Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Voilà. Je sais que ça m'a fait plaisir de le filmer la semaine dernière, donc je vais continuer, surtout que il y a des petits trucs qui sont assez sympathiques, je pense, pour cette semaine, en tout cas. Déjà pour ce soir. D'abord, je voulais vous faire un petit update lecture puisque j'ai bien avancé aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai terminé La mémoire fantôme de Franck Thilliez. Donc j'avais bien avancé hier. Hier soir, j'ai un peu lu et du coup, j'ai bien avancé et j'ai terminé aujourd'hui. Donc je lui ai mis 5 étoiles sur 5, j'ai adoré. On parle énormément de mémoire dans ce roman, d'amnésie, donc c'est un thriller. Si vous connaissez pas Franck Thilliez, c'est que vous ne me suivez pas depuis très longtemps. Franck Thilliez, c'est un écrivain de thriller qui se base beaucoup sur tout ce qui est scientifique, mathématiques. Et là, donc, on parle beaucoup de la mémoire, de la perte de mémoire surtout, comme quoi il y a plusieurs amnésies différentes, plusieurs pertes de mémoire puisque nous avons plusieurs types de mémoire et aussi beaucoup de mathématiques. Alors le côté mathématique, j'ai absolument rien compris. C'est beaucoup d'équations, beaucoup de... Enfin voilà, on a un des personnages qui est une ancienne mathématicienne. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai été surprise jusqu'à la fin, même s'il y avait un tout petit truc, je m'en doutais un petit peu, mais j'ai été surprise jusqu'à la fin. J'ai continué ma lecture de nuit de Bernard Minet. Comme vous pouvez le voir, il me reste moins de 2 heures, il me reste 1h47 exactement. Et du coup, je pense que je vais pouvoir le terminer demain et commencer donc après avec le tome 3 de La Passe Miroir. Voilà le roman que je lirai après en audio. Et j'ai commencé un roman, mais vous allez voir qu'il ne va pas me faire long feu puisque j'ai déjà bien dépassé la moitié. Il s'agit de When It's Real de Erin Watt. Et voilà, j'ai lu toute cette partie là. Donc il me reste ça à lire. Bref, il doit me rester un tiers du livre, mais autant vous dire que je l'ai dévoré, que je le dévore, il est trop bien. J'avais trop peur, mais j'aime trop, je suis rentrée à fond dedans et pour une Go New Way, c'est plutôt pas mal. Je l'aurais même mis presque en Go New Romance. Même si je comprends un petit peu pourquoi il est en New Way, puisqu'il n'y a pas vraiment de scènes de sexe ni rien, même si c'est pas trop décrit, c'est même pas présent. Donc voilà pour ça. Ce week-end, j'ai pas fait grand chose au final, j'ai surtout regardé des vidéos YouTube, puisque j'en ai encore plein en retard. Le programme de ce soir, il faut que je range un peu de linge. Et c'est surtout pourquoi ça va être intéressant, c'est que j'ai récupéré des petits cartons chez ma belle-mère et j'aurais bien voulu emballer quelques petits cartons. Quelques cartons de livres. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympathique de le faire avec vous. Sachant que déjà sur Instagram, j'avais fait un live sur un haul en fait, sur un tri de ma bibliothèque. Avec certaines d'entre vous et ça avait été trop bien. D'ailleurs il faut que je continue à mettre certains livres en vente parce que j'avais pas du tout fait toutes les photos ni rien, donc je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais là je vais mettre en carton des livres que j'ai déjà lus et que j'aurais pas besoin tout de suite. Donc voilà pour ça, j'espère que ça va vous plaire. Vous ferez pas attention, mais j'ai déjà mon bas de pyjama. Je suis pas dans ma période très sympa du mois, donc j'ai besoin d'être à l'aise quand je rentre. Donc voilà pour ça. Je vais me mettre tout de suite dans les cartons, je pense. Comme ça au moins c'est fait. Ce soir, je regarde mon épisode de Outlander et j'ai trop hâte. Donc je sais pas si je vais pouvoir trop lire, mais c'est pas grave. Au pire, je continuerai le Erin Watt. Mais voilà.
Et je pense que je vais essayer de reprendre après When It's Real. Non, c'est celui que je suis en train de dire, When It's Real. Le Emma Green là, It's Raining Love. Et peut-être La délicatesse du homard. Mais ça, j'accroche pas trop en fait. Il se lit vite, mais j'accroche pas trop à l'histoire. Donc on verra ça plus tard. On verra ça dans la semaine. Je voulais commencer Tales from the Shadowhunter Academy, mais je crois que Sandra a déjà 2 lectures communes. Donc j'ai pas lui en proposer une 3e, ça risque d'être un peu lourd pour elle. Et comme elle voulait qu'on le lise ensemble, et que moi aussi, parce que j'aime trop faire des lectures communes avec elle. Surtout qu'elle connaît hyper bien cet univers. Et donc vu qu'elle connaît hyper bien cet univers, voilà, en discuter avec elle, ça serait trop bien. Donc voilà, on verra ça un peu plus tard. Donc je vous laisse, vous m'aurez là en accéléré, je pense. Je vous ferai peut-être quelques commentaires, mais voilà, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve plus tard si vraiment j'ai rien à vous dire entre temps. Bisous! Bon, l'angle n'est pas au top, mais on va faire avec. Je vais d'abord monter les cartons et après je vais commencer à vider tout ça. Je vais commencer par le haut et je pense que je vais redescendre. Quoique je pense que je vais faire aussi les livres de poche puisque je les utilise pas trop. J'ai déjà un carton de fait, donc je pense que je vais faire petit à petit en fait. En fait, le but c'est de prendre les livres que j'ai déjà lus et qui sont plus dans ma palle. Hop. J'ai déjà mal au dos. J'ai mis mes DVD aussi. Faire tisser un pas. Et je vais essayer de le fermer, mais il me paraît hyper lourd. En fait, là, j'ai mis toutes les poches et les BD. Donc, je vais réessayer un autre truc. On verra bien. Et je disais que je voulais pas avoir le dos cassé, mais j'ai déjà mal au dos. Yes! Victoire. Premier carton. Putain. Oh, j'ai fait un carton, j'en peux plus. Et franchement, j'ai déjà enlevé tout ça. Je suis contente. Bon allez, il me reste... Je vais faire au moins 3-4 cartons. Et voilà, cette fois-ci, je me mets en accéléré. Parce que ça va être trop long sinon. Bon, une demi-heure plus tard, voilà. Alors on dirait vraiment pas, hein, mais il y a un énorme vide. J'ai fait un carton, 2, 3, 4 cartons. Et franchement, j'ai dû enlever une bonne moitié, je pense.
Bon, ça c'est le coin de mon copain, donc on s'en fout un peu. Et en fait, je suis partie du principe que j'ai enlevé tout ce que j'avais lu, sauf ce qui pourrait me servir pour une photo. Un début de saga, ou... voilà, on verra. Mais j'ai une étagère de vide, une deuxième, là quasiment. Je vais essayer de les remonter pour voir, mais bon, le but c'est pas d'entasser non plus. Mais franchement, j'ai plus de deuxième ligne à chaque fois, vous voyez. Mais franchement, je suis contente, j'ai bien bossé. Voilà l'ampleur des dégâts. C'est pas grand chose pour l'instant, mais c'est le début de quelque chose. Hello tout le monde. Je vous reprends. On est mardi soir. On est mardi soir, je viens vous faire un petit update lecture, je viens juste de rentrer. Il faut que je range un peu chez moi puisque demain c'est la femme de ménage. Vous commencez à connaître la chanson et j'ai hyper faim donc je pense que je vais me faire à manger assez rapidement. Voilà. Je viens vous faire un petit update lecture puisque j'ai bien avancé. Tout d'abord, j'ai terminé When It's Real de Erin Watt. J'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Donc oui, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, je l'ai lu en même pas une journée, enfin en 2 demi-journées même pas. Voilà, j'ai adoré, je vous le recommande à 1000%. J'avais très peur vu que c'est de la New Way, j'avais très peur, mais pour moi c'est pas de la vraie New Way, ce serait même presque de la romance. Donc voilà, j'ai terminé à l'instant ma lecture audio de Nuit de Bernard Minier et là, bof, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. En fait, je me suis un peu ennuyée sur la fin. Donc, je vais mettre 3 étoiles sur 5. Au moins, j'aurais découvert la plume de Bernard Minier, mais c'est pas... j'ai pas été accro à cette lecture. Et pour terminer, hop, j'ai quasiment terminé la saison 3 de À la place du cœur de Arnaud Catherine. Et en fait... je sais pas si vous arriverez à voir, voilà. La partie que je tiens, c'est une préface que je lirai un peu plus tard. Et la toute petite partie qui se sépare là, c'est ce qui me reste à lire. Donc je l'ai commencé cet après-midi, autant vous dire que je l'ai un peu dévoré. Donc il me reste, ouais, 40 pages, même pas. Même pas, sachant que... il y a des pages qui sont vraiment écrites, il y a des photos, il y a des pages un peu comme ça où il n'y a pas de grande écriture. Donc ça, je vais le terminer tout à l'heure, je pense. Ensuite, pour la suite de mes lectures, j'ai l'impression de parler hyper vite alors que pas du tout. Ensuite, j'aimerais continuer et reprendre surtout It's Raining Love des Emma Green. Mais comme vous voyez, j'ai pas trop avancé. J'en suis là, à 19%, je crois même pas. Ou 16%, je sais plus. Bref, j'ai pas énormément avancé. J'avoue que là, je vais retenter. Si j'accroche pas, je laisserai tomber. Mais ça m'embêterait parce que Emma Green, pour l'instant, j'aime bien. Et demain matin, je vais commencer ma lecture audio du tome 3 de La Passe Miroir. Donc c'est La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Voilà. J'ai hâte de pouvoir découvrir ce 3e tome et voir un peu ce que ça va en dire et le tester en audio aussi. Voilà pour moi. J'ai quand même bien terminé des livres aujourd'hui au final. Donc on verra bien si le reste du mois va continuer dans cette lancée. Mais pour l'instant je suis très contente puisque ça me fait 3 ou 4 livres terminés. 4 je crois. Il y a eu Circe, When It's Real et ces deux-là. Donc je pense que c'est mon 4e roman terminé. Ah non, et il y a La mémoire fantôme, donc ça me fait 5 romans terminés depuis le 1er mars. Donc je suis contente, je vais avoir un bon bilan normalement, si tout se passe bien. Mais comme d'habitude, pas de pression. Mais en fait, la luminosité elle est bizarre, bref.
voilà, je vais vous laisser comme je vous l'ai dit hier. Je sais pas du tout ce qu'auront donné les rushs d'hier, si vous avez pu voir grand chose ou pas. Mais je vous les mettrai quand même. Et bref, donc je sais pas ce que ça aura donné les rushs juste d'avant. Je sais pas si ça va être utilisable ou quoi, mais en tout cas j'ai des cartons qui traînent partout. Du coup il faut que j'arrive à m'organiser pour pas que ça traîne dans tous les sens, parce que là c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente d'avoir fait ces cartons. Mon copain m'a dit que j'étais complètement folle, qu'on déménageait pas tout de suite. Mais au moins, ça m'avance et ça me permet de faire petit à petit. Même si ça veut dire qu'on sera longtemps dans les cartons, j'ai pas envie de me presser au dernier moment et de tout faire au dernier moment. Donc voilà, et je récupère petit à petit des cartons et petit à petit je vais les remplir. Et s'il y a des choses qu'on n'utilise pas tout de suite, ça sert à rien de les garder et de se presser au dernier moment. Je pense qu'on aura assez de stress à ce moment-là pour pas s'en rajouter en plus. Donc voilà pour ça, j'ai hyper faim. Franchement j'ai trop faim. D'habitude le soir c'est soupe et une claque sur le cul et au lit, comme on dit. Mais là je pense que je vais manger. Parce que j'ai faim. Donc voilà pour moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, il est 18h45, je vous reprends très rapidement puisqu'il faut que j'aille me changer, puisque ce soir c'est sport, c'est reprise du sport, puisque la semaine dernière finalement je ne suis pas allée. Update lecture très rapide puisque j'ai repris une lecture et j'en ai commencé 2. C'était pas trop prévu le deuxième que j'ai commencé, mais c'est pas grave. J'ai repris It's Raining Love des Emma Green, j'en suis là. J'ai lu 20% je pense, j'en suis à page 165 sur un peu plus de 400. Donc, ouais je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Donc voilà, je commence à un peu accrocher, mais c'est pas une lecture de ouf. Donc on verra bien. Donc voilà, ça va pas être la lecture du siècle. Donc en lecture audio, je suis en train de lire La mémoire Babel, donc La mémoire de Babel. C'est le tome 3 de La passe miroir. Comme vous voyez, j'ai fait un aller-retour avec, donc j'ai lu que ça. Et encore, j'ai lu un petit peu parce que j'ai fait un petit crochet ce soir. Et en autre lecture, c'était pas du tout prévu, mais j'ai commencé Ignite de Tahira Mafi, c'est le tome 3 de Shatter Me et j'en suis déjà là, j'ai dépassé les quarts. J'aime bien, même si le début de l'histoire m'a un peu... Je savais pas trop quoi penser. En fait, je veux pas vous raconter, mais dans ce roman, le méchant c'est Warner et moi je l'aime méchant. Et là, il se dévoile. On remet beaucoup de choses en cause. Et en fait, je me dis, mais non, c'est pas possible. Est-ce que je vais quand même l'aimer ou pas, alors qu'il devient autre chose que ce dont j'ai eu l'habitude. Donc, je vous avoue que là, je suis pas très bien. J'ai envie de... Je sais pas. Je suis pas très bien, en tout cas. Mais... ça va le faire, j'ai quand même bien avancé, hein, au final 25% en une petite journée, ça va. J'ai trop hâte de voir la fin de cette première trilogie, puisqu'après ça a une deuxième trilogie, et comme le dernier tome sort dans pas trop longtemps, j'aimerais bien lire rapidement. Surtout que j'ai fait le compte dans ma palle, donc là j'ai beaucoup de livres en cours parce que c'est ceux de ma palle. Du mois, et j'ai fait un compte, donc j'en suis à 60 livres dont 32 VO, donc j'ai plus de la moitié de mes livres de palle qui sont de la VO, sachant que souvent je lis entre 3-4 VO par mois pour entre 10 et 15 livres lus en entier. Donc vous voyez mon dilemme. Donc je me suis mis un challenge pour le mois d'avril, c'est de ne lire quasiment, puisque j'ai 3-1 Joker, puisque il y a les nouveaux Jennifer L. Armentrout qui sortent, donc il y en aura forcément un que je vais lire en avril.
Et donc c'est mon seul joker et sinon je vais lire que en VO. Donc je me suis fait déjà une palle. Oui, je vise très, très loin, mais bon, c'est pas grave. On n'est même pas à la moitié du mois de mars que je suis déjà en train de faire ma palle d'avril. Mais c'est pas grave, j'ai fait ma palle et j'ai trop hâte de pouvoir lire tout ça. Même si c'est vrai que c'est un gros challenge pour moi de lire que en VO, ou quasiment. Donc on verra bien comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Sinon, il faut que j'achète des livres en français. C'est pas le but. Le but, c'est de vider ma palle, c'est pas de la descendre. Donc je suis quand même contente pour l'instant de ma baisse de palle, puisque je suis partie de 85 au début du mois et j'en suis à 60 aujourd'hui. Donc, enfin si j'arrive à lire tout ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Donc je suis plutôt satisfaite. Je sens que je vais en recevoir pas mal, donc je vais remonter, je pense, à 63, 65. 63, je pense. Je sais pas combien j'en attends ce mois-ci. 3, 4. Sachant qu'il y a ceux de la Fairyloot aussi. Bref. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je vais aller me changer et je vous retrouve demain. Et là, je vais aller faire du sport. Ça va me faire du bien. Allez, je vous laisse. Bisous. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. On est jeudi. Je vous fais un petit update très rapide. Puisque là, je suis en pause déjeuner et j'ai hyper faim. Donc, je vais me faire à manger. J'ai terminé It's Raining Love de Emma Green. Je ne pensais pas du tout le terminer. Je vous avoue que, en fait, j'ai repris ce matin et j'ai été happée par ma lecture. Du coup, j'ai enchaîné et j'ai terminé. C'est loin, très loin de la saga Jeu. Jeu imprudent, jeu interdit, jeu insolent, etc. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. C'est pas ouf, mais c'était pas si mal que ça. Donc je lui ai mis 4 étoiles sur 5, 15 sur 20. Donc bon, c'est quand même une bonne note parce que j'ai passé un bon moment sur surtout la deuxième partie. Et la première partie est un peu longue. Donc voilà, je suis pas hyper fan de la première partie, mais la deuxième a bien relevé le niveau. Putain, j'ai hyper faim, je suis vraiment désolée si vous entendez un peu de bruit. Et j'ai avancé la mémoire de Babel, la passe miroir. J'en suis là, j'ai pas trop avancé non plus, hein, faut pas déconner, mais la lecture audio c'est toujours un peu plus lent que la lecture normale. Donc voilà, il va me suivre tout au long du reste du mois et voilà, j'aime bien. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, mais pour l'instant j'aime bien. C'est pas... voilà. J'ai rien de grand à dire. J'en suis à la page 102 sur 480. Donc autant vous dire qu'il reste pas mal de pages. Je vais mettre à jour d'ailleurs mon livre addict. Et voilà, j'ai pas avancé encore dans Ignite Me. J'ai pas encore avancé dans Ignite Me, mais je vais sûrement avancer cet après-midi. Et ce soir, visite d'une maison. Donc j'ai hâte, j'espère que ça va être la bonne. Croisez les doigts pour moi parce que j'en ai marre. J'en ai marre de visiter, de chercher, de me projeter. Et puis finalement, c'est pas bon. Enfin bref, j'espère vraiment qu'elle va être bien parce que... voilà. J'ai un peu peur, comme d'hab, mais bon, croisez les doigts pour moi et je vous dirai tout ce soir. Voilà, je vous laisse. Vous voyez, c'était hyper rapide, mais bon, j'ai rien d'autre à vous dire. Je devrais pas tarder à recevoir des colis. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... On n'est pas du tout jeudi, je voulais vous reprendre hier, mais au final ça aurait changé, enfin ça aurait servi à rien. Donc, ouais, désolée pour les cartons, je vous montrerai la commande juste après. Donc oui, je voulais vous reprendre hier soir. Finalement, j'ai visité la maison, c'était très dommage, parce qu'elle était vraiment bien, c'est exactement ce qu'on recherchait, mais il y avait trop de travaux.
Il y avait des choses qui n'étaient pas spécifiées dans l'annonce. Il y avait beaucoup plus de travaux que ce qu'on pensait. Donc c'est dommage parce que c'était vraiment le style de maison dans un quartier qui pouvait nous plaire, qu'on ne connaissait pas mais qui pouvait nous plaire. Le style de maison qu'on aurait voulu. Mais bon, c'est un peu hors budget donc tant pis, on passe à autre chose. Je reviens pour un petit update lecture. Je n'ai absolument pas avancé dans Ignite Me. Et je vais vous faire un petit... Non, je vais vous faire d'abord le unboxing parce que vous allez voir. L'update lecture va en résulter. Je vais vous poser. Comme ça, vous me voyez en train d'ouvrir. Je pense que je vais avoir besoin de ciseaux. Hop. Je suis vraiment trop contente de ce livre. Hop, il s'agit de... Tadam! Je suis trop heureuse. Donc il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry. C'est le dernier de l'auteur. Comment vous dire que je suis trop heureuse. J'attendais pas cette sortie parce que je suis pas trop ses sorties, mais je savais qu'elle allait sortir un livre cette année et je suis trop heureuse puisque c'est une auteure de romance que j'aime énormément. J'avais eu un énorme... En fait, j'avais commencé par The Air He Breathes, que j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai lu Behind the Bars. Donc j'ai adoré celui-là et ensuite The Fire que j'ai adoré. Les deux derniers ont été des vrais coups de cœur et celui-ci il a l'air trop bien. Donc pourquoi je vous disais que j'allais attendre de sortir celui-ci avant de vous faire l'update lecture? Tout simplement parce que je l'ai commencé et j'ai déjà lu tout ça. Donc j'en suis à 40%. Je vais mettre un petit marque-page. J'ai déjà lu 40% et j'aime vraiment beaucoup. J'avais un peu l'impression que ça allait tourner en rond au début. Puisque c'est des sujets, c'est souvent hyper triste les romans de Brittany C. Cherry. Mais je trouvais que le thème qui commençait était assez, pas quelconque parce que c'est très grave, c'est très triste, enfin voilà. Moi ça me touche énormément, donc voilà, j'ai lu ça. Mais je trouvais que ça sortait pas de l'ordinaire, c'est-à-dire que on en a déjà lu des livres comme ça. Et que le chemin était un peu le même. Ça fait deux livres que je lis d'elle où les personnages se rencontrent quand ils sont jeunes, ils se séparent pour une raison ou une autre et ils se retrouvent quelques années après et là on est dans le même schéma. Donc pour l'instant j'aime quand même énormément ma lecture. J'ai lu une grosse partie aujourd'hui. Je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle. Enfin dans ma palle non, il va pas faire long feu en niveau lecture. Mais voilà, c'est juste les petits points négatifs que je trouve. Mais l'histoire a l'air très belle. Et là on est dans la partie où ils se retrouvent. Donc j'ai hâte de voir comment elle va traiter cette partie-là. Et du coup hier après ma visite, parce que je sais pas continué mon histoire, après ma visite j'ai voulu faire une surprise à mon chéri et je suis allée le chercher au travail. Donc j'ai fait un peu de route, donc j'ai pas mal écouté mon livre audio et ensuite on est allé au resto ensemble. Enfin bon, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est ce qu'on faisait au début où on était ensemble et là ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça depuis qu'on a emménagé ensemble, limite on ne le fait plus donc quasiment 2 ans on le fait plus. Donc voilà, là c'était vraiment cool et donc ça m'a permis de bien avancer dans la passe miroir. J'en suis page 204 sur 480, un peu plus de 480. Donc voilà pour ça, j'aime bien. Je vous avoue que je le suis pas à 100% mais j'aime bien. Je vous montre juste ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu hier parce que ça peut vous intéresser. Même si ça n'a rien à voir avec les romans, avec la lecture, c'est de la bouffe. Et je trouve que c'est quand même un bon plan et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commandé ça.
Bon, je vous retrouve par terre. Vous allez me dire, elle est bizarre cette fille. Mais déjà, je voulais vous montrer ça et je vous montrerai la suite. En fait, en ce moment, j'ai énormément de mal à déjeuner le matin. En tout cas, quand je me réveille, mais dans la matinée, je meurs de faim au boulot. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter le matin. Du coup, quand j'arrive au boulot, bah, c'est soit une barre de céréales, soit un truc dans le genre. Et du coup, c'est pas très très sain. Donc, je voulais commander ça depuis un moment. C'est un bol qui est en 2 parties. Donc là, vous mettez votre yaourt, votre lait. Et là, vous mettez vos céréales, un topping. On peut faire aussi les porridge. Moi, j'adore en fait les muesli. Donc c'est de la marque... On va pas le voir parce que c'est en transparence. Coucou. My Muesli. Vous en voyez beaucoup la pub, je pense. En tout cas, moi, je vois énormément de pubs sur Facebook, sur Instagram. Alors... Je vous disais que c'était un bon plan, oui et non, parce que c'est quand même pas donné. Ça, je crois que c'est un peu plus de 10 €. Finalement, c'est du plastique. Mais par rapport, en fait, si je le mets là, par rapport à ma main, c'est quand même énorme. Enfin, il y a une vraie contenance. Je me suis fait un peu piéger ce matin parce que je l'ai utilisé pour la première fois, puisque j'ai reçu hier. Donc voilà, ça, si vous voulez faire attention, mais que vous n'arrivez pas à déjeuner le matin, je vous le conseille. Et du coup, je me suis pris un petit assortiment... Encore une fois, regardez les boîtes et regardez ma main. Voilà. Donc dans chaque boîte, il y a 575 grammes. Et il y en a pour 8 € et quelques, 9 € je crois. Et du coup j'ai voulu me prendre un petit assortiment, c'est la première fois que je teste. Tout est bio et je voulais donc tester. Et ce qui est bien avec cette marque, c'est pas du tout en partenariat ni rien, hein. Ce qui est bien avec cette marque, c'est qu'on peut faire son muesli, son porridge un peu comme on aime. Donc là j'ai voulu tester des recettes toutes faites, mais je pense que la prochaine fois je testerai mes recettes, peut-être une recette pour moi, une recette pour mon chéri. Donc j'ai pris la strawberry cheesecake muesli et donc là vous avez donc là il y a du granola, du chocolat blanc, des petits beurres, de la fraise. Donc ça c'est vraiment la composition. Ensuite vous avez... Même quand vous faites vous-même, en fait, ça va changer. Quand vous faites vous-même vos compositions, vous avez le rapport journalier nutritionnel qui change, qui est adapté à ce que vous mettez. Et là, vous avez une... Après, je trouve ça un peu dommage parce que c'est en allemand, du coup. Je pensais que c'était une entreprise française, mais non, c'est allemand. Donc, c'est pas non plus si pire. Mais vous avez le sucre, le sel, l'acidité, la fruité, pour voir un peu quel type de muesli vous avez. Et comme vous voyez, là, vous avez tous les trucs pour dire que c'est bio. Donc voilà, strawberry cheesecake. Celui-là, je l'ai testé ce matin. C'est le muesli de Pâques. Donc vous avez un granola croquant, des petits lapins en chocolat. Ils sont hyper bons, c'est du chocolat noir, je crois. De la fraise, encore une fois. Et des pastilles de chocolat. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Je vais vous montrer celui-là parce qu'il y a celle qui est ouverte. Donc voilà, c'est quand même des beaux morceaux. C'est des vrais morceaux. Voilà, c'est pas de la poudre, c'est pas des substituts. Franchement, j'ai été hyper surprise de la grosseur des paquets. Et j'ai goûté du coup celui-ci ce matin, j'ai adoré. Ensuite, on a Coconut Choco Muesli. Donc là, encore une granola. Bon, il y a de la noix de coco en plus. Ça c'est des cranberries enrobées de chocolat, des pastilles de chocolat et encore une fois de la fraise. Et là vous voyez ça a changé, la petite fleur. Ensuite le I Love You, donc c'est celui de la Saint-Valentin. Donc voilà les crunchy à base de flocons d'avoine. Là c'est cranberry mais entouré de chocolat blanc, alors que tout à l'heure c'était entouré de chocolat noir. Des petits cœurs en forme de chocolat, enfin en chocolat et de la framboise. Donc c'est beaucoup ça, chocolat et fruits rouges, parce que c'est mon association préférée. Et là c'était en fait avec un pack découverte pour le gobelet. Et un autre je crois, et je crois que c'est le strawberry cheesecake. Je crois que c'était ça. Ah et peut-être celui de... Bon je sais plus.
Et là, vous avez donc granola crunchy, des petites pastilles de caramel beurre salé, de la framboise et de la myrtille. Donc voilà, j'ai hâte de les goûter. En tout cas, celui-ci, il est validé pour le moment. Et du coup, je verrai les autres recettes. Voilà pour ça. Donc voilà, je sais pas si ça aura intéressé du monde, mais c'est pas grave, je voulais vous faire un petit aparté hors livre. Et c'est bien de parler de bouffe aussi. Donc voilà, je vais vous reprendre sûrement demain, je ne sais pas. En tout cas, je vous clôturerai demain, puisque aujourd'hui je suis toute seule et demain je suis toute seule. Mon copain est tout seul à son boulot toute la semaine, donc il travaille vendredi et samedi. Enfin, il travaille 6 jours sur 7. Donc on n'aura que dimanche. Et dimanche, on a des invités. Et j'ai trop hâte. Même d'être demain soir, parce qu'on va chez des amis et c'est trop cool. Bref, je vous laisse là. Je vous reprends demain, soit pour clôturer, soit pour refaire un update si j'ai lu entre temps. Mais je ne suis pas sûre. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus, à demain. Hello tout le monde, on se retrouve, on est samedi, je vous retrouve très rapidement parce qu'en fait j'ai rien à vous dire de plus qu'hier. Je vais clôturer ce vlog. Le programme d'aujourd'hui, je viens juste de me réveiller, enfin non, de me lever. Comme vous savez, souvent le samedi, quand mon copain travaille, je suis à peu près réveillée en même temps que lui, mais j'aime bien traîner dans le lit et regarder les réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube. Le programme aujourd'hui, donc il faut que je fasse des machines. Je vais monter ce vlog et je vais essayer de monter la vidéo qui aurait dû sortir cette semaine. Mais vu que j'ai été pas mal occupée, j'ai pas pu la mettre en ligne. Mais je la mettrai la semaine prochaine, ce n'est pas bien grave, on va pas se prendre la tête. Voilà, j'aimerais prendre quelques petites photos pour Instagram. D'ailleurs, pour vous parler d'Instagram, j'ai lancé le concours pour les 2 ans de mon Instagram. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir encore vous gâter. Donc n'hésitez pas à y aller comme d'habitude. Vous avez le lien de mon Instagram, je pense, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, dépêchez-vous d'ailleurs, il est en ligne que pendant 1 semaine. Donc ça va aller très vite et j'ai déjà pas mal de participation, mais ça je m'en doutais parce qu'à chaque fois c'est comme ça, j'ai un pic les premiers jours de participation, après c'est assez calme. Voilà, donc montage, prenage de photos, il faut que j'ai repris les articles sur le blog, alors je me prends moins la tête, je sais pas si je vous en ai parlé hier, je crois pas. En fait, j'avais tellement de retard sur le blog que je me forçais à faire un article par jour et je me suis dit, mais en fait, tu tiens jamais le rythme, tu te mets trop la pression, du coup tu t'en dégoûtes. Donc tu passes plusieurs semaines sans poster. Et là, je me suis dit que j'allais poster 3 chroniques par jour, non. La meuf, elle poste plus de chroniques tous les jours, mais elle en poste 3 par jour, non. 3 par semaine, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Il n'y en a pas tous les jours. Le lundi, sachant que le matin, il y a le C'est lundi que lisez-vous. Et dans l'après-midi, du coup, il y a une chronique, une revue livresque. Donc, il va y avoir des livres où il n'y aura pas forcément de chronique, ou voilà, ou que j'ai lu depuis longtemps. Du coup, ça sert à rien que je fasse de chronique, puisque mes souvenirs ne sont plus frais. Et ça va me permettre de faire, je vais privilégier quand même les derniers livres que j'ai lus en chronique directe, parce que sinon je vais prendre trop de retard et je me souviendrai plus les livres, les chroniques seront pourries, alors que là au moins je fais ça dans la foulée, donc mes idées sont bien fraîches. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur le blog. Aujourd'hui, je vais également commencer la saison 3 d'Élite. J'ai trop hâte de regarder. Vu que je regarde toute seule, je vais pouvoir regarder ça aujourd'hui. Demain, j'ai 2 de mes amis, mon meilleur ami et un très bon ami, qui viennent manger la raclette avec leur chéri. Donc je vais ranger un petit peu, même s'il n'y a pas 10 000 trucs à ranger. D'ailleurs, ils sont en train de parler, si vous entendez vibrer, c'est eux. Donc là, je vais prendre mon petit déj en même temps que lancer la machine et lancer un épisode de série. Et je filme tout de suite après.
Non, je filme, non, je monte tout de suite après, donc normalement samedi vous devriez recevoir, enfin aujourd'hui, vous devriez avoir la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma nouvelle vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!